Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Ça marche, la vidéo? Voilà, tout semble fonctionner. Super, super. Voilà. Bon, parfait. Merci d'être si nombreux. Alors, on se présente très rapidement. Aujourd'hui, on va parler une vingtaine de minutes sur la retraite progressive. Et ensuite, il y aura les questions. On essaiera d'y répondre au maximum. Et celles qui ne pourront pas être traitées en 10 minutes, à ce moment-là, vous pourrez nous envoyer un mail et puis on verra ça individuellement. Alors, très rapidement, donc nous, on est Lilycare, Lilycare, donc on a un partenariat avec la FNAE. On est spécialiste de la protection sociale des indépendants. Donc, ça comprend quatre grandes familles. La retraite, donc ce qu'on traite aujourd'hui, donc soit la retraite complémentaire, tout ce qui est plan épargne retraite, etc., et le domaine d'expertise donc d'Anita, la reconstitution de carrière. Ça comprend la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est tout ce qui est décès, invalidité, arrêt de travail, indemnité journalière des indépendants, et la mutuelle santé pour les indépendants. Puis également pour les salariés, on fait tout ce qui est épargne salariale. Voilà, donc je laisse rapidement la parole à Anita. Voilà, parce qu'on a pas mal de choses à se dire. En 30 minutes, ça passe vite. Oui. Alors, on va faire un petit rappel pour démarrer sur le régime des retraites, parce qu'en effet, avant de faire une demande de retraite progressive, comprenons déjà un peu comment fonctionne la retraite en France. Donc, la retraite en France, très rapidement, vous avez la retraite des régimes obligatoires qui comprend la retraite de base et la retraite complémentaire. Et puis, vous avez la possibilité de vous constituer une épargne par capitalisation, des épargnes individuelles, le plan d'épargne retraite individuelle, des assurances vie, des Madelins pour ceux qu'on avait des anciens Madelins. Voilà, donc ça, on est plutôt sur des paliers par répartition pour les retraites obligatoires et des retraites facultatives par capitalisation pour les paliers supérieurs. Donc, l'âge de départ à la retraite aujourd'hui, donc on est en pleine actualité, puisque dernièrement, on a eu un petit peu de la mouvance dans ce domaine. Donc, à ce jour, comme rien n'est adopté, nous sommes sur un âge légal minimum de 64 ans. Alors, 64 ans, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a eu, dans le cadre de la réforme 2023, un calendrier qui a permis de porter progressivement l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Donc, on va voir tout à l'heure selon vos années de naissance. Donc, ça, c'est 64 ans. Ces 64 ans, on est en train de parler éventuellement de figer l'âge à 62 ans et 9 mois. Ça, 62 ans et 9 mois, c'est l'âge pour les personnes nées en 1963 à ce jour, avec un départ avec un 170 trimestres au moment du départ. Donc, pour avoir aujourd'hui la retraite à taux plein, il faut un âge, donc 64 ans, ou 67 ans. Si à 67 ans, vous n'avez pas toutes les conditions, vous pourrez quand même bénéficier de votre retraite à taux plein automatique, même s'il vous manque des trimestres. Donc, il faut un certain nombre de trimestres, on va le voir tout à l'heure en fonction de votre année de naissance. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, ça ne vous empêche pas pour autant de demander votre retraite. Ce qu'il faut, c'est avoir l'âge légal. Cas spécifique, carrière longue, on peut partir un peu avant. Après, il y a des cas particuliers, tels qu'en cas d'invalidité, vous pouvez partir un peu plus tôt. Donc, ce calendrier, donc, vous voyez, en fonction de votre année de naissance, donc on varie de 62 à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968, et on est en pourparlers de figer cet âge à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Bonjour Laurent, avec 170 trimestres. Donc ça, c'est pas voté, donc pour le moment, on ne va rien prévoir. Enfin, pour le moment, on reste sur 64 ans, âge légal. Voilà. Donc, les carrières longues, c'est ce que je vous expliquais, c'est un peu spécifique. Vous pouvez partir avant l'âge légal si vous avez au moins 5 trimestres de validés, soit à la fin de l'année de vos 16, 18, 20 ou 21 ans. Donc, il y a des cas, il y a des particularités et des conditions à respecter. Donc, votre retraite, elle va être composée de quoi? D'une retraite de base, avec ou pas une décote, si vous n'avez pas tous vos trimestres, une retraite complémentaire, et ça va constituer votre retraite globale. Donc, la retraite, on a vu qu'il y a une retraite de base et une retraite complémentaire.
La retraite de base, elle est calculée. Chose, Anita, quand on parle de retraite complémentaire, on parle bien de retraite complémentaire obligatoire. Voilà, c'est pas la retraite par capitalisation. Parce que dès qu'on dit complémentaire, on a l'impression que c'est facultatif. Mais non, ça n'est pas facultatif. Voilà. Tout à fait. Ce ne sont pas les retraites, ce n'est pas le PER et tout ça, quoi. Donc, la retraite de base, on la calcule comment? Cette retraite de base va être calculée sur vos… Alors, en tant que salarié, travailleur non salarié, vous allez être… votre retraite de base va être calculée sur vos 25 meilleures années. Et ces 25 meilleures années sont plafonnées au plafond de la sécurité sociale. C'est-à-dire que même si vous avez eu des revenus de 100 000, le plafond en 2025, il est de 47 100 €. Eh bien, la retraite de base sera calculée sur un plafond de 47 100 €. Sur ces 25 meilleures années, on va vous verser 50%, qui est le taux plein, c'est ce qu'on appelle le taux plein. Donc, c'est le taux plein du secteur privé. En secteur public, on est à 75%. Donc, lorsque vous n'avez pas tous vos trimestres, vous êtes susceptible d'avoir une décote. Et la décote, elle va jouer justement sur ce taux. Elle sera diminuée. Ce taux sera diminué de 1,25% par trimestre manquant, sans pouvoir aller en dessous de 37,5%, puisque la décote, elle peut être appliquée au maximum sur 20 trimestres. Alors, ensuite, ce résultat, il va être proratisé en fonction de votre durée d'assurance validée sur la durée d'assurance requise. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu selon vos années de naissance, il vous faut, par exemple, pour une personne née en 1963, il lui faut 170 trimestres. Mais si vous en avez validé 162, eh bien, vous auriez un prorata de 162 sur 170 trimestres. Voilà, donc pour le calcul de la retraite de base. En aparté, les professions libérales ne sont pas sur un calcul des 25 meilleures années, puisque elles, tous les ans, lorsqu'elles cotisent, elles valident des points. Donc, ce sont tous les points validés au cours de la carrière en tant que profession libérale qui sont pris en compte pour le calcul de votre retraite de base. Plus les autres régimes, parce qu'on a pu avoir dans sa carrière, on a pu être salarié, travailleur non salarié. Donc, tous les salariés et travailleurs non salariés, le calcul se fait ensemble. On retient les 25 meilleures années. Mais les professions libérales, si vous avez été salarié 10 ans, on va faire la moyenne de vos 10 années. Et à côté, vous aurez un complément de retraite de base de vos activités libérales sous forme de points. Juste un petit mot, Laurent, je crois que tu voulais intervenir. Exactement, je voulais juste apporter une petite précision, un éclairage, à savoir que sur le PLFSS 2026, il y a une mesure en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en ce qui concerne les femmes, le nombre d'années de référence va passer de 25 à 24 années de référence. C'est donc inscrit dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale qui va être en discussion au Parlement. Donc, est-ce que ce sera retenu? Visiblement, comme c'est une mesure en faveur des femmes et d'une meilleure retraite, il y a de fortes chances que ce soit maintenu. Donc, je voulais juste apporter ça en visibilité. Donc, effectivement, pour les femmes, ce ne sera plus 25, mais 24 années. Oui. Donc ça, c'est dans les projets. En effet, on aura peut-être l'occasion justement de refaire un webinaire en début d'année 2026 par rapport aux adoptions qui auront été faites en fin d'année pour réactualiser un petit peu tout ça auprès de tout le monde. D'autant qu'il y a un vrai sujet concernant le cumul emploi-retraite et il y a plein de mesures concernant le cumul emploi-retraite qui vont concerner les travailleurs indépendants et notamment ceux qui optent pour le cumul emploi-retraite avant la mesure d'âge, avant d'avoir l'âge du taux plein, où il y a effectivement des limitations conséquentes. Oui, ça va être un petit peu raboté, on va dire. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, les retraites complémentaires, le calcul est un peu plus simple. En fonction du nombre de points acquis auprès des divers régimes, Agirc-Arrco, Ircantex, CIPAV, il y a une valeur du point au moment du départ et cette retraite, du coup, elle est valorisée, nombre de points multiplié par la valeur du point. Je vais un petit peu vite parce que la retraite progressive, ça passe vite. Le temps passe vite et la retraite progressive est un sujet large aussi. Alors, on n'est pas allé dans tous les détails parce que ce n'est pas possible en un quart d'heure. Là, il s'agit, dans un premier temps, de vous exprimer en quoi ça consiste, qui ça concerne et comment ça fonctionne.
Donc, la retraite progressive, qu'est-ce que c'est en clair? C'est réduire, c'est un aménagement de fin de carrière. Ça veut dire qu'on va pouvoir réduire un peu son temps de travail avant d'avoir l'âge légal de la retraite. C'est tout l'intérêt de la retraite progressive. Ça veut dire, contrairement au cumul emploi-retraite, je suis obligée d'attendre l'âge légal de la retraite ou être en carrière longue exceptionnellement, mais voilà, je ne peux pas demander ma retraite avant. La retraite progressive, ça va vous permettre justement d'aménager votre fin de carrière, de lever le pied, de travailler un peu moins, donc ça vous oblige à réduire votre temps de travail. Donc vous allez pouvoir toucher une partie de votre salaire, mettons vous réduisez votre temps de travail de 20%, vous allez toucher 80% de votre salaire et vous allez toucher, pour les 20% restants, ça sera complété par votre retraite. Donc c'est toucher, c'est travailler et toucher une petite partie de sa retraite. Pour en bénéficier, il y a plusieurs conditions. Donc il y a eu aussi des changements dans le cadre de la réforme des retraites déjà de 2023, qui a ouvert la retraite progressive à beaucoup de professions, contrairement à avant. Et tout dernièrement, depuis le 1er septembre 2025, l'âge de la retraite progressive a été rabaissé de 62 ans à 60 ans. Auparavant, vous pouviez prendre votre retraite progressive 2 ans avant l'âge légal. Maintenant, c'est donc plus tôt, c'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui reste à 64 ans, il pourrait, dès 60 ans, depuis le 1er septembre 2025, demander sa retraite progressive. Par contre, il faut, au moment de la demande de la retraite progressive, déjà justifier de 150 trimestres d'assurance. D'accord ? Et pour être autorisé à être en retraite progressive, il faut exercer une activité exclusive. Et ça, c'est très important, puisque je ne peux pas… donc, je suis vigilante là-dessus, parce que quand on est auto-entrepreneur, parfois, on a plusieurs activités. On peut être salarié et auto-entrepreneur. Donc là, il faut être prudent, il faut exercer une activité exclusive. Il peut y avoir des petites exceptions, mais globalement, c'est exclusif. Donc, soit je suis salarié, soit je suis auto-entrepreneur. Mais je ne peux pas être les deux. Et il faut être à temps partiel. Donc, temps partiel pour un statut salarié. Pour des travailleurs non salariés tels que des auto-entrepreneurs, vous n'êtes pas régi par un temps de travail. Donc, ce n'est pas le temps de travail qu'il faut réduire, ce sont vos revenus. On va en reparler tout à l'heure. Donc, qui en bénéficie globalement, je vais dire, toute profession. C'est assez simple. Vous avez la liste ici, on ne va pas l'énumérer. Ça a été ouvert aux salariés qui sont, y compris au forfait en forfait jour. Avant, ce n'était pas le cas, donc là, maintenant, c'est le cas. Les professions libérales, ils y ont droit, les artisans, les commerçants, les dirigeants de SARL, les assimilés salariés aussi dans les SAS. Enfin bref, c'est ouvert à beaucoup de monde dorénavant. Il y a des exclusions, je vous invite à lire, c'est l'article L311.3, c'est vraiment des activités à la marge. Donc, concernant la réduction du temps de travail, qui est une des conditions extrêmement importantes pour bénéficier de la retraite progressive, vous devez au minimum réduire de 20% lorsqu'on est régi par un temps de travail. J'en parle parce qu'on peut très bien être auto-entrepreneur et salarié. Donc, on peut décider de faire une retraite, d'arrêter son activité d'auto-entreprise et de prendre une retraite progressive en tant que salarié. Donc, il faut réduire son temps de travail de 20% minimum et 60% maximum. Ça veut dire qu'à l'inverse, vous travaillez au maximum à 80% et au minimum à 40%. D'accord ? Alors, un avantage, c'est que toutes les personnes qui actuellement sont déjà à temps partiel et que ce temps partiel est au moins déjà de 20% en moins, c'est-à-dire que vous avez réduit votre temps de travail déjà de 20%, vous travaillez déjà aujourd'hui à 80%. Si à 60 ans, vous avez déjà vos 150 trimestres, il faut savoir que vous pouvez demander votre retraite progressive sans réduire en plus votre temps de travail. Vous êtes déjà en réduction de temps de travail. Donc, il n'y a pas besoin de réduire en plus son temps de travail. Donc ça, c'est important pour certaines personnes qui ont 60, 61, 62 ans et qui aimeraient… ça vous fera réellement un complément de revenu parce que votre revenu actuel, vous êtes déjà sur un salaire de 80%, donc il ne va pas réduire et vous allez avoir en plus un complément de retraite pour les 20%. Lorsque vous avez plusieurs employeurs, attention, pour le temps de travail, on cumule le temps de chaque employeur. C'est pas…
un temps partiel, voilà, il faut vérifier si les conditions de la réduction du temps de travail, globalement, elle est respectée. Les salariés en forfait jour, donc, ils sont aussi concernés. Donc, au minimum, pour eux, ça va être 87 jours et au maximum, 174 jours. Les fonctionnaires, bon, c'est une aparté parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui dans notre assemblée. Le temps de travail doit être compris entre 50 et 90%. Donc, tout ce qui est fonctionnaire, c'est toujours des règles un peu spécifiques et des règles à part. Donc, voilà pour la réduction du temps de travail. Je vais insister un peu plus sur le travailleur indépendant, le travailleur non salarié qui vous concerne particulièrement. Vous n'êtes pas régi par un temps de travail. Voilà, vous êtes indépendant, vous gérez votre temps de travail comme vous le voulez. Vous n'avez pas de contrat de travail. Donc, vous n'êtes pas concerné par la réduction du temps de travail. Vous, ça va être une réduction de votre revenu qu'il va falloir justifier. Cette réduction de revenu doit se justifier d'au minimum 20% et au maximum 60%. Un point qui est très important également, contrairement à un salarié qui va demander sa retraite progressive, il peut la faire, il peut dire « je veux partir à la retraite progressive au 1er juillet, en cours d'année ». Alors qu'un travailleur non salarié, ce n'est pas possible. Lui, la date effective de sa retraite progressive, elle est toujours au 1er janvier d'une année. Donc, si vous dites au 1er avril, je voudrais bénéficier ou au 1er juillet, bénéficier de ma retraite progressive, je la demande en janvier-février pour en bénéficier au 1er juillet 2026, eh bien, on va vous retoquer, on va vous dire non, vous pourrez la prendre qu'au 1er janvier 2027. Il faut vraiment anticiper. Et puis se dire, ça sera au 1er janvier de l'année. Pas de retraite progressive en cours d'année pour un travailleur non salarié. Donc, concernant la baisse de vos revenus, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va comparer les revenus avec l'année N-1. Et puis, de toute façon, l'assurance retraite, lorsque vous allez demander votre retraite, dans un premier temps, elle va d'office, la première année, donc si, par exemple, vous faites une demande au 1er janvier 2026, toute l'année 2026, vous allez recevoir 50% des revenus de l'année N-1. C'est d'office, c'est 50. Même si, en fin de compte, vous vouliez qu'une retraite progressive à hauteur de 30%, c'est 50%, puisque on ne connaît, c'est en fonction de vos revenus, donc on ne sait pas de combien seront vos revenus en 2026. Donc, on part sur une base provisoire que l'assurance retraite vous verse. Et puis, au 1er juillet 2027, lorsque vous aurez déclaré enfin vos revenus de 2026, l'assurance retraite, elle va prendre connaissance de vos revenus et elle va constater la baisse des revenus. Et là, on va vérifier, est-ce qu'elle était de 50, de 35, de 30, voilà. Et elle va réajuster votre retraite. Du coup, il y aura une régularisation. C'est là la différence avec le salarié où on est de quelque chose qui est un peu moins stable, on va dire. Et il faut être prudent, ça veut dire qu'avant le 31 décembre 2026, il faut, avec son comptable, ajuster ses revenus, s'assurer qu'on va être dans les clous pour ne pas avoir une régule trop importante. Donc, cette fraction, elle sera la même pour le régime complémentaire. Ça sera aussi 50% avec une régularisation. Voilà. Donc, concernant ensuite le calcul de la retraite progressive. Comment elle est calculée, cette retraite progressive, lorsqu'on en fait la demande, qu'on soit salarié ou travailleur non salarié? Alors, ce qu'on va faire, on va déjà, au moment de la demande de retraite progressive, on va calculer vos droits entiers, comme si vous demandiez votre retraite. Donc, on va tenir compte de l'ensemble de vos trimestres que vous avez validés, et y compris des trimestres enfants, puisque là, ils rentrent en ligne de compte. Donc, les retraites de base et les retraites complémentaires vont calculer votre retraite entière et pour la retraite progressive, elles vont vous en verser qu'une quote-part. En fonction, si vous êtes salarié et que vous avez dit « je veux travailler qu'à 50%, elle va vous verser 50% de cette quote-part entière de retraite. Et puis, si vous êtes travailleur non salarié, ce sera 50% provisoirement et régularisé l'année suivante. Il faut savoir que quand vous êtes polypensionné, ça veut dire que vous relevez de plusieurs régimes, ou vous avez relevé de plusieurs régimes, à la fois du régime salarié, profession libérale. Le fait de demander une retraite progressive, ça va déclencher la demande dans tous les régimes. D'accord ? Ça veut dire que vous recevrez
et une retraite progressive du régime des salariés si vous avez été salarié, et profession libérale si actuellement vous êtes profession libérale. Pour les régimes complémentaires Agirc-Arrco, donc c'est pareil, elle est déclenchée sur demande auprès des régimes complémentaires. Hein. Quand vous faites votre demande, ça déclenche aussi la demande de retraite des régimes complémentaires. Donc versée pareil comme la retraite de base au prorata de votre temps d'activité. Par contre, il faut savoir que certaines retraites complémentaires ne pratiquent pas la retraite progressive. Donc, si vous relevez d'un régime hors salarié, Agirc-Arrco, Ircantec et travailleurs des indépendants, profession libérale globalement, donc il faut être prudent, parce que pour certaines professions, il peut y avoir des spécificités, telles que la CNBF par exemple. Pour les avocats, elle ne verse pas de retraite progressive pour la retraite complémentaire. Globalement, on parlait tout à l'heure avec Laurent justement du cumul emploi-retraite qui allait être un petit peu remanié dans le cadre des projets de réforme. Quelle est la différence entre la retraite progressive et la retraite complémentaire, le cumul emploi-retraite? La retraite progressive, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous allez, donc dans tous les cas, hein, que ce soit l'un ou l'autre, aujourd'hui, ça vous donne des nouveaux droits, sauf que la retraite progressive vous validez des nouveaux droits comme aujourd'hui, comme quand vous êtes travailleur non salarié ou comme quand vous êtes salarié, sans limite, sans plafond. Le cumul emploi-retraite génère des nouveaux droits, mais il y a des limites, donc c'est moins avantageux. L'avantage de la retraite progressive, c'est que vous allez pouvoir lever le pied, continuer de cotiser, continuer de valider des trimestres, continuer de valider des revenus pour vos 25 meilleures années, travailler à temps partiel, et l'avantage, c'est là où vous allez bénéficier de ce régime avant l'âge légal, ce qui n'est pas le cas du cumul emploi-retraite. Et le cumul emploi-retraite, il y a énormément de conditions à respecter, suivant que vous partez à la retraite avec le taux plein ou avec une décote. Et là, il y a des restrictions et en plus, il y a un remaniement qui est passé. Enfin, il y a des changements qui sont prévus pour la fin de l'année qui vont un peu rendre le cumul emploi-retraite un peu moins accessible, on va dire. Donc, les démarches pour demander votre retraite progressive. La demande se fait en ligne aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein. Donc là, il y a eu vraiment des améliorations dans les services pour faire ces demandes de retraite. Donc, vous pouvez aller sur votre espace info-retraite.fr, sur l'assurance-retraite.fr, aller dans les rubriques concernées, mes démarches pour info-retraite ou demander ma retraite progressive sur l'assurance-retraite. Donc ça, vous allez le faire au moment de la demande de retraite progressive. Vous le faites 5 mois avant, au moins, comme une demande de retraite. Et puis, vous avez un dossier à constituer et avec des documents à compléter et ainsi de suite. Donc ça vaut à la fois pour les régimes de base et les régimes complémentaires. Il peut arriver, attention, si vous déposez vos dossiers papier, que les régimes complémentaires, il faille faire un dossier à part. Attention, ça c'est pour la retraite progressive. Il faut savoir qu'au moment où vous allez vous dire, là j'arrête définitivement, je veux prendre ma retraite intégrale parce que j'arrive à l'âge où j'ai tous mes trimestres, il faudra refaire une demande de retraite définitive en ligne. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes en retraite progressive qu'au moment de l'âge légal, vous allez d'office tomber dans la retraite définitive. Non, il faut en faire une demande, c'est vous qui l'initiez sur votre espace en ligne. Donc voilà, donc j'étais un petit peu vite parce que pour qu'on ait le temps des questions-réponses dans les temps, il est déjà 12h25. Donc, s'il y a eu des questions, je suis là. Justement, alors j'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu justement pour en parler oralement. Donc Pierre, je n'ai pas tous mes trimestres, je peux demander ma retraite et continuer à travailler à temps partiel. Point d'interrogation. Oui, c'est possible. Donc, dans le cadre d'une retraite, alors j'imagine que, j'ai perdu le prénom, Sonia. Pierre. Voilà, j'imagine, Pierre, que donc, vous n'avez pas tous vos trimestres, vous n'avez pas l'âge légal de la retraite non plus. Voilà, même si vous avez l'âge légal et que vous n'avez pas tous vos trimestres, vous pouvez demander une retraite progressive aussi. Donc, si vous avez vos 150 trimestres cotisés, enfin validés, vous pouvez demander une retraite progressive et continuer de travailler. Je ne sais pas si ça répond à la question de Pierre. Tout à fait.
Alors, peut-on avoir des trimestres supplémentaires avec les années d'études post-bac, bac plus 5, années d'études? Point Alors, d'interrogation. oui, si au cours de vos années d'études, vous n'avez pas travaillé du tout, enfin, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas validé de trimestre, vous pouvez racheter des trimestres au titre des années d'études. Alors là, ça a un coût. Voilà. Voilà. C'est un coût, il y a un barème, pour racheter des trimestres. Ce barème, le coût, c'est en fonction de l'âge. Le petit avantage, c'est que c'est déductible fiscalement. J'imagine, par exemple, ça vous coûte 10 000 euros de racheter quelques trimestres. Vous pourrez déduire fiscalement cette somme. Donc, bon, il y a un petit avantage fiscal. Voilà. Tout à fait. Alors, je suis salariée. Alors là, il y a peut-être des cas un petit peu particuliers. Je suis salariée à 60% et auto-entrepreneur. Cela ne marchera, du coup, cela ne marchera pas. Alors, par rapport à mon emploi salarié, je ne pourrai pas faire de demande pour mon emploi salarié si j'ai toujours les deux boulots. Oui, je vois. Ça, elle fait, Sophie. Sophie fait référence, en effet, à l'exercice d'une activité exclusive. En Voilà. effet, si on est à la fois auto-entrepreneur et salarié, ça va là, quand vous allez faire votre demande en ligne, et ça ne va pas être possible. Ils vont vous dire, vous avez 2 activités, il faut en arrêter une, quoi. Oui. Laquelle, il va falloir choisir de cesser soit l'auto-entrepreneur, soit et continuer en tant que salarié et ne faire que ça et demander une retraite progressive en tant que salarié. Voilà. Alors sinon, j'ai une demande aussi. Née en janvier 68, elle aura 60 ans le 2 janvier 2028. Pourrais-je prétendre à une retraite progressive en 2028 ou uniquement à partir du 1er janvier 2029? Alors, excuse-moi, Sonia. Donc, née en janvier de. Non, Janvier 68, oui, donc en 60 ans 2028. donc en 2028. Est-ce qu'elle peut demander, prétendre à une retraite progressive dès 2028, donc l'année de ses 60 ans, ou il faut attendre 2029? Alors, elle pourra demander sa retraite, si elle est salariée, au premier jour du mois suivant sa date anniversaire de ses 60 ans. Voilà, D'accord? Si on est travailleur non salarié, ça sera du coup au 1er janvier de l'année suivante. exactement. Donc, 1er janvier 2029, C'est exactement. ça. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on envoie un document? Donc, le document qu'on vous a présenté va vous être envoyé de façon automatique avec également l'enregistrement, puisqu'on enregistre la conférence, que vous recevrez également. Donc, comme ça, vous pourrez aussi, s'il y a des choses que vous n'avez pas complètement comprises, vous pourrez les voir en replay. Alors, est-ce qu'on peut racheter des trimestres d'études en plusieurs fois, un trimestre cette année, puis un trimestre dans 2 ans? Non, ça ne marche pas trop comme ça. En général, quand vous faites, c'est déjà les formalités pour faire un rachat de trimestre sont déjà très longues auprès de l'assurance retraite. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de, chaque année, si quelqu'un décide de racheter des petits trimestres à compte-gouttes, ça, c'est pas possible, c'est pas gérable. Donc, en général, on fait une demande et on se décide immédiatement. Enfin, Voilà. Alors, nous, on peut effectivement vous faire des simulations de l'intérêt de racheter des trimestres ou pas, donc dans les bilans retraite que l'on fait pour nos clients. Il faut savoir que la plupart des cas, enfin très souvent, on a quand même des cas particuliers où c'est intéressant, mais très souvent, quand on fait le calcul du coût du rachat de trimestre, par rapport au retour sur investissement, donc je m'explique, ça m'a coûté 10 000 euros, je reprends l'exemple, ça va me donner 39 euros de plus par mois. On va vous calculer une espérance de vie moyenne. Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors évidemment, on prend en compte aussi la déduction fiscale. Si je le fais cette année, que je paye pas mal d'impôts, par exemple, je vais être à la tranche à 30%, donc tout ça, on va le prendre en compte. Et là, on va décider est-ce que ça vaut la peine ou pas de faire ces rachats de trimestre. La plupart du temps, malheureusement, ça ne vaut pas vraiment la peine, mais de temps en temps, on a quelques cas où on le fait, où c'est intéressant.
Mais c'est vraiment du cas par cas. Voilà, ça dépend. Après, il faut pouvoir aussi racheter des trimestres. Donc, comme le disait Anita, des années d'études, des choses comme ça. Il faut pouvoir avoir la possibilité d'aller récupérer pour en racheter. Voilà. Après, il y a souvent des questions aussi sur les trimestres validés, les trimestres cotisés. Donc, cotiser, c'est je travaille, je cotise, j'acquiers des trimestres. Validé, ça peut être des trimestres, comme le disait Anita tout à l'heure aussi, pour une femme qui a eu des enfants, pour le service militaire. Voilà, donc ça va être des trimestres qu'on va rajouter à la fin de sa carrière. Donc, c'est normal que vous ne le voyez pas quand vous regardez votre relevé de carrière sur l'assurance-retraite.fr, parce que souvent, ils sont rattachés à la fin. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que dans le cas d'une retraite progressive, si sur votre relevé de carrière, vos trimestres enfants ne sont pas mentionnés, il ne faut pas oublier de les ajouter parce que vous pouvez avoir 145 trimestres, mais vous avez eu 2 enfants ou même un seul enfant va suffire et vous serez dans la règle des 150 trimestres grâce à votre enfant. Donc, c'est vrai qu'il faut faire le point. Alors, pour ça, je vous invite aussi, en effet, pour savoir quel est le nombre de trimestres que vous avez validé, à aller sur votre espace Info Retraite, l'assurance retraite, récupérer vos relevés de carrière, y jeter un œil parce que vérifier déjà s'il n'y a pas trop d'erreurs et puis faire le point. Alors, il y a un point que j'ai dû le mettre dans le contenu du diaporama. Bien évidemment, quand on est salarié, il ne faut pas oublier de demander l'accord de son employeur. Oui. Alors, voilà. Sans réponse de sa part sous 2 mois, ça vaut accord, ça c'est nouveau. Par contre, en cas de refus, il doit motiver son refus. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible d'avoir un refus. Tout à fait. Oui, on a déjà vu des cas comme ça. Tout à fait. Alors, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, bon, la retraite progressive, c'est vraiment un micro morceau de la retraite globale. Quand on voit la complexité de la retraite, avec les différents statuts, avec, il y a aussi des personnes qui ont pu travailler à l'étranger. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte. Aussi des gens qui ont des accidents de parcours avec de la maladie, de l'invalidité, des choses comme ça. Donc, en tous les cas, on est là pour vous aider au maximum, pour optimiser, pour vous aider à comprendre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est à votre disposition avec Anita et on sera ravis de vous accompagner. Voilà. Voilà, je vous laisse conclure le mot de la fin. Laurent. Merci. Juste peut-être, vous pouvez apporter juste un petit éclairage parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le rachat de trimestres. Oui. Statistiquement, à partir de quel âge ça vaut plus le coup de racheter des trimestres? Moi, je dis, quand on me pose la question, je dis qu'au-delà de 50 ans, nous n'avons pas la chandelle. Est-ce que vous validez cette… alors, ça dépend des situations, ça dépend du C'est pas rare. forcément une condition d'âge, je dirais. C'est une condition de carrière, de revenus qu'on a pu avoir au cours de sa carrière. Oui, voilà, oui, parce que vous pouvez avoir 63 ans, par exemple, si c'est une retraite à 64, il vous manque juste un trimestre. Et là, bon, ça vaut vraiment le coup de le racheter, même s'il coûte très cher. En plus, si on a des trimestres, oui. Voilà, mais s'il manque 10 trimestres ou 2 ans, ça va être hors de prix. C'est-à-dire, l'information qu'il faut absolument passer, c'est que le relevé de carrière, il ne faut pas attendre 60 ans pour l'éditer. Il faut le faire au plus jeune âge, dès le début de l'activité, même à 25 ans ou à 30 ans, éditez votre relevé de carrière pour voir s'il est correct. S'il y a des corrections à apporter, plus vite vous les faites, mieux vous avez. Si vous rachetez un trimestre à 25 ans parce que vous avez fait 5 à 8 ans d'études et que vous voulez racheter 2-3 ans de trimestre, à 25 ans, ça ne va pas vous coûter très cher. Par contre, à 65 ans, ça va vous coûter très, très cher. Oui, voilà, c'est vraiment une information. Il est jamais trop tôt pour s'intéresser à sa carrière et à sa future pension et à sa validation de trimestre. Voilà, tu as raison, Laurent. Quand il en manque vraiment beaucoup, on a le cas sur des personnes notamment qui sont parties quelques années à l'étranger dans des pays où il n'y a pas de convention entre la France et le pays, ou des gens qui ont arrêté de travailler quelques années
n'ont pas du tout travaillé. Là, quand vraiment il y en a beaucoup, souvent on fait le calcul et on leur dit, bon, bah non, il vaut mieux prendre la décote, ça ne vaut pas le coup, il n'y a pas de bon retour sur investissement, mais c'est quand même du cas par cas, vraiment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces Merci à vous informations. pour votre Merci à attention vous et tous. à bientôt. Au nom de la fédération, donc je remercie tous les participants à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers la fédération et vers l'ILICARE pour avoir des informations complémentaires. Nous avons également un service juridique que nous proposons à l'ensemble de nos adhérents avec notre partenaire Carl, que Oui. Sonia connaît très bien. Oui. Et donc, n'hésitez pas à nous interroger, à interroger nos partenaires et à assister à nos futurs webinaires. Celui-ci sera mis en replay comme tous les webinaires. Donc, grâce à la FNAE, vous êtes bien accompagnés. C'est gentil. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre participation et vos questions toujours très intéressantes. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.